bonjour à tous. Et Brigitte Ferry va nous présenter comment l'analyse de la valeur permet d'aborder le développement durable et quels sont les éléments qui peuvent permettre dans une éco-conception d'intégrer l'analyse de la valeur ou l'inverse, comment l'analyse de la valeur intègre l'éco-conception. Enfin, dans les deux sens, on va voir ça pendant une trentaine de minutes et puis après, on vous laissera poser toutes les questions, évidemment, auxquelles Brigitte se fera un plaisir de vous répondre. Voilà, et ben écoutez, je crois que Brigitte, ça va être ton heure. C'est bon? Je vais te laisser Je la prends la main alors. présentation. Merci encore pour OK. ta présence et je te laisse la parole. Merci OK, encore. d'accord. Eh ben, merci, Cédric. Bonjour à tous. Donc effectivement, eh bien, écoutez, je vais vous montrer, aujourd'hui, heu, comment on associe l'analyse de la valeur, je dirais à l'éco-conception et pourquoi. Donc je vais commencer d'abord par vous faire un petit rappel de ce qu'est le développement durable parce que en ce moment, je dirais, on en entend parler beaucoup, 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 mais le problème est toujours le même. Heu, c'est magnifique le développement durable, mais comment on fait? Voilà la grosse question. Donc je vais essayer donc d'aborder d'abord cette approche, générique du développement durable et du comment on fait, avec sa traduction qui est l'éco-conception, et je vais vous montrer qu'effectivement, eh bien, l'analyse de la valeur permet d'arriver à des solutions qui participent au développement durable et qui sont vraiment des choses concrètes. Donc on est parti. Un petit rappel sur ce qu'est le développement durable. Le développement durable, c'est une synthèse de trois choses: un aspect écologique, un aspect économique, un aspect social. Donc effectivement, sur ce petit croquis, que beaucoup d'entre vous doivent connaître, mais pour rappel, si vous ne faites que de l'écologique et puis pour garder le social associé, vous allez faire ce qu'on appelle du vivable. Vous allez créer du vivable, un environnement vivable. Si vous faites que de l'écologie avec un côté économique, eh bien, vous allez faire que du viable. Si vous faites de l'économique uniquement avec du social, vous faites ce qu'on appelle de l'équitable. Et donc, dans notre, je dirais, dans notre société de communication, généralement, on parle beaucoup de l'équitable. Vous trouvez dans les magasins, par exemple, des produits tels que les cafés et autres, étiquetés équitable, ça veut dire que on a créé cette solution-là en regardant le côté économique et le côté social. Malheureusement, ce que moi je regrette, c'est qu'on parle beaucoup d'écologie, mais on ne parle pas des 2 autres, je dirais des 2 autres points qui sont l'économique et le social. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire du durable, du développement durable. Comment on fait? Eh bien, matériellement, eh bien, on va associer 2 approches, l'approche analyse de la valeur et l'approche éco-conception. Alors, pourquoi l'éco-conception? Bah, tout simplement, c'est je dirais cette idée et ce terme d'éco-conception, ça fait un petit peu plus de 10 ans, c'est entre 10 et 15 ans qu'avec l'ADEME, si vous voulez, bien, cette notion a pris forme. Alors pourquoi? Ben parce que tout simplement, première chose, on va regarder, on est des entreprises, bah, c'est une demande du marché qui est de plus en plus pressante. Le grand public, vous, moi, donc les consommateurs, on va dire dans le sens général du terme, et les grands donneurs d'ordre. Sachez que il y a de grosses entreprises en France et de par le monde qui, si vous voulez être sous-traitant de ces grosses entreprises, vont vous dire: «Oui, d'accord, on veut bien, mais faites de l'éco-conception dans les solutions que vous allez apporter». Alors attention au cadre réglementaire qui est de plus en plus contraignant, en particulier au niveau de l'Europe, hein. De plus en plus, les règlements, je dirais,
environnementaux sont de plus en plus contraignants. En effet, dans la limitation ou l'interdiction de certaines substances, en particulier bon, ben, dans l'agriculture et autres, et puis dans les exigences d'efficacité énergétique. Ensuite, eh bien, c'est une demande du marché, mais vous avez aussi l'ouverture d'une opportunité sur le marché en affichant de l'éco-conception, c'est d'améliorer votre compétitivité et augmenter aussi votre argumentation commerciale. Autre point qui, dans ce monde de concurrence exacerbée, qui n'est pas négligeable, c'est l'image de marque de votre société que vous allez pouvoir transmettre. Alors, qu'est-ce que disent les normes? Ah ben, on n'est pas gâté du tout, parce que je vous dis, l'éco-conception, ça fait une quinzaine d'années qu'on va dire c'est en place. On a une norme de base, la 14062, bon, très bien, qui vous parle du management environnemental, puisque c'est une 14000. Et c'est la seule qui va intégrer des aspects environnementaux dans la conception et le développement de produits. À part ça, il n'y a rien. Mais attention, c'est une norme, il n'existe rien d'autre. Or, dans la définition, on n'oublie pas qu'une norme n'est pas obligatoire d'application. Un décret est obligatoire. Donc, qu'est-ce que vous amène la norme si vous la lisez? Vous n'aurez sûrement pas, elle va sûrement pas vous amener des recettes pour transformer un produit, n'importe lequel, en un produit éco-conçu. Sûrement pas. Elle va vous apporter des principes, des exigences à respecter et des stratégies à mettre en œuvre. Très bien. Vous n'avez pas de solution éco-conçue avec ça. Par contre, ce qu'elle va vous apporter, cette norme, c'est qu'elle va vous parler de qualité, notamment dans les exigences du client. Elle va vous dire, ah ben, écoutez, prenez en compte les exigences du client en termes de l'environnement. Et puis, elle va vous donner des pistes pour répondre à l'évolution du marché. Point, c'est tout. On n'a rien d'autre. Alors, si à partir de cette norme et qu'on regarde un petit peu les travaux qui ont été faits, qu'est-ce que c'est que la définition de l'éco-conception? La plus simple possible, c'est l'intégration de critères environnementaux dans la conception. D'accord? Et c'est hyper important. L'éco-conception, on démarre à mettre ces critères environnementaux dès la conception des solutions, pas à la fin en se demandant quelle solution je vais prendre, est-ce qu'elle est plus écologique l'une que les autres? Ça sert strictement à rien. On part dès la conception. Or, ce qui est intéressant, c'est que l'analyse de la valeur amène beaucoup de choses dès la conception avec le cahier des charges fonctionnel. Alors, vous allez me répondre, je dirais ce qu'on entend souvent, mais attendez, mais madame, mais je fais déjà de l'éco-conception. Oui, je vais vous répondre oui, bien sûr. Effectivement, qu'est-ce que vous faites comme éco-conception? On me répond dans les entreprises, écoutez, on prend déjà certains critères environnementaux, notamment à l'origine des matières premières, on y fait très attention. Et moi, je vais vous répondre, non, vous ne faites pas d'éco-conception. Parce que l'éco-conception va aller plus loin, elle va intégrer un ensemble cohérent de critères qui va couvrir l'ensemble des mécanismes environnementaux. Alors, schématiquement, qu'est-ce que c'est que l'éco-conception? C'est intégrer les considérations environnementales dès la conception du produit ou du service, bien sûr. En analyse de la valeur, produit, service se traitent de la même façon. Donc, pourquoi dès la conception? Parce que c'est là où vous avez, j'irai au moment où les alternatives techniques sont les plus nombreuses et les plus faciles à mettre en œuvre. Ce n'est pas une fois que vous avez bloqué toutes vos alternatives techniques que vous êtes en recherche de solutions, que vous allez intégrer des considérations environnementales, il est trop tard. Et puis surtout, on va penser cycle de vie. Alors, comme les Américains le disent, from cradle to grave, c'est-à-dire pour nous, Français, du berceau au tombeau. Et c'est effectivement les deux choses qu'on va voir. Alors, comment va-t-on faire? On va
intégrer au cahier des charges fonctionnelles, et j'insiste là-dessus, c'est là notre, je dirais, notre premier axe analyse de la valeur. On va intégrer, on va faire un cahier des charges fonctionnelles et on va intégrer, eh bien, les impacts environnementaux, mais sur le cahier des charges fonctionnelles, on va bien regarder ces impacts sur la totalité de son cycle de vie. Et ensuite, eh ben, on va optimiser l'ensemble des paramètres qui définissent ce produit. Bon, je vous ai fait deux petits schémas. Le cycle de vie d'un produit, le cycle de vie d'un service. De toute façon, on a les mêmes entrées, c'est-à-dire des matières premières et des énergies. Je dirais, la vie du produit ou du service se déroule. Et à la fin, qu'est-ce que l'on va faire? Bah, de toute façon, on va avoir des déchets qu'il va falloir prendre en compte. Mais dans l'éco-conception, on va diminuer ces déchets pour les recycler ou alors les réutiliser dans les services. Alors, quelque chose que je voulais mettre je dirais mettre le doigt sur quelque chose qui est l'approche cycle de vie, qui est la place de base de l'éco-conception. On va regarder les impacts dirons, du produit tout au long de son cycle de vie, donc de la naissance à la mort, au niveau des acquisitions de matières premières, des productions, de la distribution, de l'utilisation et de l'élimination. Mais attention, il faut être, je dirais, faire attention à ce qu'on dit au niveau des impacts. Parce que dans l'éco-conception, eh bien, on va regarder et analyser ces impacts. En effet, est-ce que si je veux, je dirais, isoler une maison, on en parle beaucoup en ce moment, on va mettre des isolants. Ah oui, et nous, en éco-conception, on va dire c'est très bien, donc je vais isoler, je vais donc gagner de la déperdition de chaleur, donc je vais gagner de l'énergie, mais je vais aller jusqu'à la mort de cet isolant. Et je vais regarder comment, à la fin, qu'est-ce qu'on fait avec l'isolant? Comment il meurt, cet isolant? Comment on le détruit? Et on va se poser la question, est-ce qu'un peu plus de matière en production, est-ce elle fait gagner beaucoup d'énergie en utilisation? Donc, on va regarder ces deux aspects-là et on va les analyser. Donc, je résume, pour faire de l'éco-conception, il faut une méthode d'évaluation pour le diagnostic initial et il faut une méthode d'évaluation des produits, donc des solutions, d'où, pour nous, c'est l'analyse de la valeur. Je rappelle très rapidement, donc, l'analyse de la valeur, c'est un rapport de l'utilité, donc satisfaction des besoins sur les coûts, donc les consommations de ressources. Et à gauche, je vous ai mis on va dire, les 3 étapes essentielles d'une analyse de la valeur. On fait l'analyse fonctionnelle du besoin avec l'écriture de ce qu'on appelle le cahier des charges fonctionnelles. Ensuite, recherche créative de solutions et analyse des solutions. Ça, c'est ce que vous savez faire. Alors, comment va-t-on intégrer cette éco-conception? Quand on va faire l'analyse fonctionnelle du besoin, on va rajouter des fonctions environnementales de service, usage et estime. Quand on va faire l'étape de recherche créative des solutions, eh bien, on va chercher des solutions innovantes en termes d'environnement. Et quand on va analyser les solutions, eh bien, on va faire le choix de la solution avec les meilleures valeurs. C'est-à-dire que pour chacune des solutions que l'on va retrouver, eh bien, on va faire de l'analyse de la valeur, donc le rapport utilité sur coût. Alors, je vous propose donc de vous montrer un exemple, donc une étude qui a été faite en 2019 sur la création d'un pôle commercial régional pour des clients et des commerciaux. Le cadrage du projet, donc l'existence, c'est quoi? C'est une grande entreprise qui est basée en région parisienne et qui a des équipes de commerciaux dans toute la France. Alors, première étape, je dirais, quand moi je fais une analyse de la valeur, la première chose, c'est que je laisse exprimer les clients. Ils me racontent tout.
je les laisse faire, je ne fixe rien. Alors pourquoi? Eh bien tout simplement parce que je sais qu'en analyse de la valeur, je vais mettre des règles, je vais mettre un cadre, je vais, donner des outils à utiliser. Et je ne veux pas que dans le je dirais, dans mon analyse de la valeur, tout d'un coup, le client me dise tout d'un coup: «Ah ben oui, mais j'avais oublié que». Donc allez-y, parlez et je vous donne, je dirais, un minimum de choses qui ont été dites. Les souhaits, c'était de supprimer les coûts des locations ponctuelles. Alors pourquoi? Bah, parce que tous les commerciaux là qui sont dans toute la France, eh bien, quand ils ont, je dirais des réunions à faire et ben ils louent des des locaux. Ensuite, bah, ils se sont dit: «Bah, oui, mais c'est pas très, très intéressant de louer comme ça ponctuellement parce qu'il faut qu'on amène, bah, nos documentations, nos échantillons de produits, pour les clients et cetera, les réunions, c'est pas ça». Donc, on aimerait bien une salle de réunion et de formation parce qu'ils font aussi de la formation. Alors, ils voudraient aussi arrêter d'utiliser, je dirais, leur matériel bureautique personnel et ensuite, eh bien, le souhait de la direction de cette entreprise, c'était bien de faire, eh bien, je dirais quelque chose, d'avoir un œil, environnemental. OK. Alors, décision après discussion a été prise de dire: «Mais oui, on m'a dit de voir la France, ça fait beaucoup» et donc on a décidé, avec la direction, de commencer à travailler sur la zone Grand Ouest. Pourquoi? Parce que c'est là où il y a le plus de clients et surtout où il y a le plus de commerciaux qui sont dans le coin. Et puis, décision a été prise, on a eu l'accord du patron d'appliquer l'analyse de la valeur et l'éco-conception. Alors, on a commencé d'abord par une analyse fonctionnelle. Là, je vous donnerai je dirais une analyse fonctionnelle partielle, juste sur les points éco-conception qui nous intéressent. Donc on a fait, je dirais les recherches des fonctions de service, et d'estime d'une façon tout à fait classique et on a fait le tableau, donc Griniflex, c'est-à-dire, critères, niveau, flexibilité de chacune des fonctions, ce que l'on fait je dirais d'une façon tout à fait classique pour écrire un cahier des charges fonctionnel. Donc, je vous donne les points importants du besoin. Donc, qui est concerné? L'entreprise, les clients, les commerciaux, les propriétaires des locaux ben, qu'on va louer et les commerces qui sont à proximité, vous verrez pourquoi. Donc, la solution donc, locale va devoir, je dirais, agir sur le service rendu sur l'environnement. On met en œuvre dans l'Ouest. Le patron nous dit, dans 6 mois, c'est bon, vous avez terminé et le local est à disposition. On ne nous donne pas de contraintes particulières. On veut diminuer les coûts. Ça, c'est les coûts de location, je dirais, temporaires. On veut diminuer l'impact environnemental et puis, ben, pourquoi? La cause, c'est de l'efficacité du travail des commerciaux, l'image de l'entreprise dont je vous ai parlé et puis les coûts, ben, le patron nous dit: «Ben, vous avez tant comme enveloppe budgétaire, débrouillez-vous avec ça». Donc, d'une façon, je dirais très réduite par rapport aux fonctions qu'on a déterminées. Donc, si je regarde, si on, focalise sur les commerciaux, les clients, l'environnement et la salle, eh bien, on a quelques fonctions qui va être, bah, entre le client et les commerciaux, il faut qu'ils bossent ensemble. Entre les commerciaux et l'environnement, il faut qu'ils utilisent leur environnement. Les commerciaux, il faut qu'ils puissent accéder à la salle. Attention, il va y avoir des adaptations, c'est-à-dire que le pôle commercial, il va falloir qu'il s'adapte aux clients, aux commerciaux, et puis qu'il s'adapte à la salle, notamment en accueillant, il va falloir qu'il accueille des gens, les documentations, la bureautique, etc. Et puis, donc,
pour vous remémorer donc le tableau des critères niveau, fréquence, efficacité. Donc, le nombre de personnes, les âges, les matériels, les handicaps éventuels. Et puis, vous voyez qu'on a ici une fonction d'estime qui va être écrite en toutes lettres, réduire l'impact environnemental. Ensuite, quand on fait notre éco-conception, avant de la démarrer, eh bien, on sectionne le pôle commercial en disant bah, le pôle commercial, on va d'abord regarder l'éco-bilan de ce pôle, disons, désiré. Donc, au niveau du point d'application, bah, on va essayer de trouver le meilleur emplacement géographique. La situation du pôle, il est en location, mais on va dire, ah bah oui, mais il faut qu'il soit proche de la restauration, de l'hôtellerie, parce que les commerciaux les déplacent, ils ne reprendront pas leur voiture. Le bilan du pôle, on fera l'inventaire des bâtiments, donc des sols, de l'entretien, etc. Au niveau équipement, eh bien, on fait la liste, on va devoir avoir du mobilier, du téléphone, de l'informatique, stocker des choses, il faut qu'il soit convivial. Et l'impact du pôle, eh bien, on regardera donc sa mort, entre guillemets, c'est-à-dire le recyclage des déchets quotidiens, des matériaux en fin de vie, et puis, eh bien, la consommation du pôle. Donc, ça, c'est fait avant. Puis après, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va focaliser sur chacun des points là que j'ai donnés, hein, le point d'implantation, situation, etc. Et on va aller plus en détail. Point d'implantation, ben, il y a 12 villes de lieux de résidence des commerciaux. Il faut en trouver un. Alors, bah, qu'est-ce qu'on va faire? Comment on va le choisir? On va essayer de trouver l'emplacement le plus central possible. Et puis, bah, il y a 3 choix possibles, Nantes, Rennes ou Le Mans. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi 3 alors qu'il y a 12 villes de résidence? Ben, tout simplement parce que Nantes, Rennes et Le Mans, eh bien, ce sont, je dirais, les 3 villes qui regroupent à peu près le nombre de commerciaux, enfin, le plus grand nombre de commerciaux. Et puis voilà comment on va choisir le pôle. Eh bien, on a toutes les villes ici à gauche, je dirais, d'habitation des commerciaux. On va calculer le nombre de kilomètres qu'ils ont pour se déplacer de Nantes, Rennes et Le Mans. Ensuite, on va, je dirais, regarder les coûts que ça donne, étant donné que ici ils ont tous les mêmes voitures, ils ont des diesels, des 3008 diesel. Le temps qu'ils mettent pour chacune, et puis on va calculer le nombre de kilos de CO2 rejetés pour chacune des villes au total. Et bon, bah, quand on fait ce tableau-là, eh bien, on voit que c'est Nantes qui est le meilleur. Donc, allons-y, on y va pour Nantes. Donc, on a choisi la situation du pôle, c'est Nantes. Donc, on va essayer de trouver une implantation proche d'une zone commerciale et hôtelière, et puis on va essayer de trouver quelque chose au rez-de-chaussée. Donc, ça nous évitera d'éviter donc de prendre l'ascenseur. Au niveau du pôle, eh bien, on va regarder la classe économique du bâtiment. Des locaux climatisés, s'il y en a, alors attention aux impacts en termes de bruit, consommation d'énergie. On va utiliser de l'éclairage basse consommation. On va faire attention au nettoyage des sols. On va faire attention aux produits de nettoyage utilisés. S'il faut de la climatisation, ben, on va faire attention aussi à ce qu'on met comme clim. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut? Une cuisine, des toilettes. Bon, ben OK. Donc, on mettra des mesures d'économie d'eau. Et puis, on regardera en termes de bruit et d'isolation ce qu'on va mettre en termes de revêtement mural. Au niveau du pôle, l'équipement du pôle, eh bien, les bureaux, les chaises, les tables, on regardera à acheter quelque chose de recyclable. La même chose au niveau des étagères. On va utiliser une imprimante unique en réseau, recyclable, avec un tonnerre recyclable, des feuilles issues de production raisonnée, consommation la plus basse possible, le réseau informatique, des prises pour les PC portables afin d'éviter la Wi-Fi, parce que la Wi-Fi, c'est gourmand en énergie, les stockages de documentation en carton, pas de plastique, des poubelles de tri sélectif, et il y en a même
je dirais, dans les commerciaux qui ont dit, ah bah oui, mais attendez, il y a du café. Eh ben ok, d'accord, bah c'est le café. Donc, excusez-moi, j'ai fait des bêtises. Le café en paquet, pas en capsule. Ok. Ensuite, l'impact du pôle, eh bien, lors de l'implantation comme de la fermeture de ce pôle, donc à la mort, on va essayer de limiter les transports. On va privilégier des matériaux recyclables ou recyclés, le covoiturage. Pour l'entretien, on va privilégier des entreprises éco-responsables et puis donc on va regarder à minimiser la consommation électrique. Le choix d'une solution, donc il y a eu 3 locaux de sélectionnés. Alors tout le monde est parti, je dirais, les commerciaux sont partis donc essayer de localiser des choses. Il y a 3 locaux qui ont été sélectionnés. Donc qu'est-ce que l'on a fait pour chacun de ces 3 locaux? Eh bien, on les a comparés d'un point de vue environnemental, d'un point de vue fonctionnel. Donc, est-ce que ça correspond au coût, au cahier des charges fonctionnel, et puis par rapport au coût. Donc, je vous donne le résultat. Donc, il y a eu 3 solutions, le local 1 en bleu, le 2 en rouge et le 3 en vert. Donc, en bilan environnemental, on voit que, on va dire que le 1 et le 2 se valaient. Le 3, il était un petit peu moins bon au niveau environnemental. Ensuite, au niveau des fonctions, le 3, il était toujours moins bon. Le 2, bon, ça allait mieux, il répondait à plus de fonctions. Et puis, au niveau coût-budget, alors, le 2, il était plus cher que les 2 autres, et c'est pourtant donc le 2 qui a été choisi. Alors, là aussi, quand on fait une analyse de la valeur, au niveau du choix des solutions, l'analyse de la valeur, c'est fait pour ça, c'est fait pour, je dirais, permettre un choix raisonné. Donc là, c'est le cas. Bon, la solution numéro 2, elle n'est pas à 100% formidable, mais on a estimé, enfin, et le groupe de travail a estimé que c'était celui qui donnait les meilleurs résultats. Au niveau du bilan, alors, je vous ai donné des niveaux effectifs, c'est-à-dire qu'on a mis 7 jours pour faire ce travail, donc 7 jours à temps plein, étalé sur 7 jours, sur 2 mois. Le local a été géré, il y a eu 3 mois de recherche et il y a eu 7 jours, là aussi, de travaux d'aménagement. Alors, au niveau de l'étude, le pilote, c'est-à-dire moi, 2 personnes à temps plein, et puis après, on a fait 3 réunions avec les parties prenantes. Le local retenu plus les travaux d'aménagement, globalement, répondent à 97% des critères écologiques donc définis par l'étude, et on a réussi à faire moins 10% par rapport au budget initial. Alors, la conclusion que je donne, c'est que l'association analyse de la valeur éco-conception permet de répondre au concept d'économie circulaire et soutenable, tout en diminuant les coûts et surtout en satisfaisant les besoins des usagers. Parce que l'analyse de la valeur définit d'abord les besoins donc, des parties prenantes. Alors, je vous ai mis quelque chose qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui se transforment en demande une reconnaissance RSE, et bien faire de l'analyse de la valeur et de l'éco-conception, et bien ça facilite au niveau de l'entreprise cette reconnaissance RSE. Je vous remercie. J'espère que effectivement je vous ai intéressé à l'éco-conception, et puis j'attends vos remarques, vos questions. Eh ben, Cédric, je te laisse la main pour me bravo, dire, me poser des questions. super, ouais. Et bravo Brigitte, tu es parfaitement dans le timing, tu vois, il est J'ai essayé, j'ai 17h42. regardé ma montre, hein, j'ai essayé. C'est fabuleux. Ça nous laisse comme ça un bon quart d'heure pour te poser plein de Voilà, pour questions et puis discuter justement sur cette et puis relation échanger aussi, bien sûr. éco-conception et analyse de la valeur. Donc, ce que j'ai bien compris, c'est justement que les deux étaient associés et que les deux, l'un et l'autre, pouvaient apporter du mieux dans cette phase d'analyse.
et de Oui, choix de solutions. Alors, oui, je vous laisse poser des questions. J'ai Étienne qui me demandait, quand tu as parlé de matériel et de bureaux recyclables, il nous a oui. demandé pourquoi pas recycler. Pourquoi tu, Ah, peut-être que ou exact. c'est Oui, aussi tout à fait, l'un ou l'autre. l'un ou l'autre, Enfin, hein, l'un ouais, et c'est ça. l'autre, l'un et l'autre. Oui, oui, tout Hmm. à fait, Voilà, d'accord. absolument. Alors, parfait. Alors, est-ce que d'autres personnes, alors vous pouvez, en tant que participant, lever la main ou me faire signe ou prendre la parole directement, peut-être, parce que vous pouvez, hein, démarrer un son ou m'envoyer. Ah, voilà, j'ai une question qui arrive. Dans quelle mesure le bilan environnemental a-t-il pesé dans le choix final de la solution? Bah, regardez, je C'est reprends là? ça, regardez. Voilà. Regardez le bilan environnemental. Vous voyez que effectivement la solution 2, le local 2 qui a été choisi, bah, il était à 97% à peu près, hein, finalement, la bleue, elle était très bonne aussi. Et donc, effectivement, le bilan environnemental, il a pesé dans le fait où l'entreprise, elle avait envie de mettre en avant, bah, cette éco-conception et dire, bah, vous voyez, moi, grande entreprise française, et donc et à même avec, des points dans le monde entier, de dire, bah voilà, moi je suis capable de faire ça. D'accord. Bah, écoute, ouais, ouais, on le voit bien ici et en l'occurrence, finalement à bilan environnemental presque égaux, il y en a un qui avait aussi beaucoup qui répondait un peu plus en termes de satisfaction, hein, c'est ça, hein? C'est peut-être Voilà, c'est aussi ça, pour ça, c'est là par où rapport au cahier des ouais, par charges contre, fonctionnelles. il coûtait un peu plus cher, hein, c'est ça? On le voit, sur Ouais, le c'est ça, il coûte dernier, plus hein, cher c'est par ça, il contre, ouais. coûtait un peu plus Ouais, cher, voilà. On a ouais. privilégié finalement, le bilan environnemental et la satisfaction, un peu par rapport au coût, hein. Voilà, D'accord. mais comme le patron, on avait satisfait, son budget, il nous avait dit: «Votre enveloppe budgétaire, elle Ouais, est de temps», qu'on a fait moins 10%, que c'est le ça. bilan environnemental, il était, assez conséquent, et il a dit: «OK, il y a pas de souci». Super, ben écoute, c'est parfait. Est-ce que donc d'autres personnes veulent prendre la parole ou poser des questions? Ah oui, j'ai une question. Pourriez-vous préciser comment vous avez quantifié la performance environnementale et l'avez agrégée à un seul indicateur? Oui, il y a comment tu es arrivé à ce 97% et comment tu l'as calculé? C'est ça, c'est ces Oui, oui, éléments-là, oui, hein. oui, bien sûr, il est calculé, avec ça, si vous voulez. Donc, par exemple, de trouver une implantation proche, ben, on a mesuré effectivement, la distance, pour chacune des solutions. Le rez-de-chaussée, bon, OK. Ensuite, le bilan du pôle, ben, on a regardé, on a calculé, enfin, on n'a pas calculé, on a demandé, la classe économique et énergétique des 3 locaux, hein, qui était la climatisation s'il y en avait, l'éclairage basse consommation, donc ça c'est autre chose puisque c'était l'aménagement et c'est l'entreprise qui a fait l'aménagement, donc de toute façon l'éclairage il a été mis basse consommation. Les sols et la matière, donc de toute façon pour les 3 locaux, eh bien on a regardé ce qui existait, est-ce qu'il fallait casser pour refaire ou pas, et donc, on a regardé, si vous voulez, par rapport à tout ce qu'on avait déterminé au préalable. Voilà, donc Voilà, c'est ce comme sont ça qu'on a fait. c'est des exigences environnementales, c'est Oui, ça? C'est tout ça, ce sont des exigences environnementales. intelligence Et après, environnementale qu'on a déterminée voilà. avant, Et et pour après, chaque locaux, voilà, chacune des solutions choisies, elle est comparée à ça. Ah, à d'accord. ces indicateurs-là. Voilà, d'accord. OK. Donc, il y a tous ces indicateurs que tu as montrés dès le départ. Il y a, tu peux Voilà. remonter le slide de tout début où là, il y a la liste de tout,
Là, hein, voilà. Voilà, ceux-là, ça, ce sont tous les éléments qui ont été pris en compte dans le choix pour faire un choix environnemental. pour faire un choix pour faire choisir le local. D'accord. Alors, j'ai aussi Olivier qui me pose une autre question. Euh, Comment as-tu hiérarchisé ces critères de décision? Comment le poids de ce qui était le bilan, la satisfaction, le budget, finalement, qu'est-ce qui a pesé le plus et comment ça a été hiérarchisé? Est-ce que ça a été plus particulièrement? Tu vois ce que Olivier Non, veut dire? attendez, non, dans le fait de, je vois pas dans Reviens, le fait reviens des, dans tes courbes, là, dans ton graphique, là, et comment tu as hiérarchisé justement les critères la là. hiérarchisation. Donc, elle a été faite, on a fait 3 hiérarchisations on a zoomé sur l'environnement, sur les fonctions et sur les coûts. Voilà, Donc, elle est là, la hiérarchisation. Mais d'accord. après la décision du local, il n'y a pas eu enfin, il n'y a pas eu de hiérarchisation de fait. Ça a été une discussion uniquement. Voilà, voilà, d'accord. Et c'est souvent le cas, hein. Je crois que c'est des outils d'aide à la prise de Oui. conscience et après, il y a beaucoup À de la prise de discussions décision. sur. Oui, Ah, ouais, oui. c'est ça. D'accord. Et oui, parce que justement, il y a quelqu'un qui posait comment tu arrives à mesurer cette valeur globale, sachant que les unités sont pas les mêmes. Il y a de l'euro, il y a des coûts, il y a de la satisfaction, il y a du carbone, il y a du. On est d'accord. C'est pour ça qu'il y a bien qu'il y a bien, je dirais, 3 types de graphiques différents. On mélange pas les 3. Voilà, c'est ça. Tu les compares, mais tu les mélanges pas. On ne peut pas les mélanger. D'accord. Ah, il y a Alexis qui dit et qui demande, parce que tu parlais des trois, là, social, environnemental et économique, et il te demande, bah, il constate qu'il n'y a pas forcément beaucoup sur le social. Toi, tu le mettrais où, le côté social, dans ton analyse? Alors, c'est ici, là. Tu vois? Ouais, il dit que. Alors, le social, enfin, avec, je dirais, ma vision, analyse de la valeur, c'est la réponse aux besoins des parties prenantes. Voilà. C'est-à-dire que je n'oublie pas dans le social les parties prenantes. Je fais pas de choix de satisfaction d'une partie prenante ou d'une autre. Voilà pour Ah, moi, si vous voulez. Enfin, pour moi, c'est pas que pour moi, hein. l'analyse de la valeur. L'analyse de la valeur, c'est comme ça que, alors, la question, je dirais que je, comment dire, est-ce que, enfin, je pense dire que on n'a pas dans le social, on ne sous-entend pas aller chercher de la, je sais pas moi, de l'utilisation. euh, je sais pas, on va dire, augmenter les salaires ou autre chose comme ça, c'est pas ça là. C'est Ouais. répondre aux besoins de chaque partie prenante. Ça, voilà, c'est prendre en compte L'objectif, leurs besoins, voilà. l'attraction, d'accord. Et donc chaque L'acceptation partie prenante, voilà, chaque voilà. partie prenante, et donc c'est pour nous, analyse de la valeur, c'est ça qui est important. Parce que Mmh. quand, je dirais, malheureusement, on le voit tous les jours, des solutions qui sont mises en œuvre, on dit: «Ah bah oui, allez, c'est les, enfin, c'est écologique cette solution-là». Oui, d'accord, mais est-ce qu'elle répond aux besoins de toutes les Voilà, parties prenantes ou voilà. seulement d'une partie de la société? Est-ce qu'elle répond à toute la Ah, société? Donc là, nous, en termes de local, location d'un local, on va pas regarder toute la société, on va pas regarder toute la ville, c'est évident. Ce qu'on regarde, c'est les parties prenantes, donc l'entreprise, les commerciaux, les clients, qui vont venir, mmh, ben, on regarde au niveau social quand on va chercher, je dirais, du matériel, donc recyclable ou recyclé, on a quand même derrière, un aspect, social derrière. Parce que, par exemple,
Il y a certains, pour répondre à votre question, il y a certains, bureaux qui ont été cherchés, on a été chercher chez Emmaüs, par exemple. Voilà. Alors ça Voilà, aussi, c'est des points sociaux. voilà, Très bien. hein? D'accord. Mais, Ah, dans notre analyse, on n'a pas mis Emmaüs comme partie prenante. C'est ah une ouais, conséquence de l'analyse. d'accord. C'est des solutions, ça, ouais, d'accord. Et il y Oui. a Christophe qui nous demande, heu, comment les différents critères environnementaux ont-ils été pondérés entre eux pour arriver à un bilan global en pourcentage? Comment tu as mis 100 Tu as vu, tu as mis ta ligne 100 là dans les et 100 pourquoi tu dis de satisfaction. 97? Comment tu as fait pour trouver le chiffre 97? Bien, tout simplement parce que ici, lorsque, je reprends mon truc là, Voilà, dans mes dans l'éco-bilan, ch on n'a pas trouvé et on ne trouvera jamais de solution parfaite. C'est d'accord. pas possible, hein. En fait, Donc, ouais, quand on a pondéré, on a dit: «Bon, bah, par exemple, point d'implantation, trouver une meilleure, emplacement géographique». Bon alors, le local 1, est-ce qu'il est bien situé? Est-ce qu'il est, situé loin, d'une zone commerciale? Est-ce qu'il est situé loin des hôtels, loin des restaurants, et cetera? Ah bon, et le local 2, alors bon, bah, il est un petit peu mieux situé. Le local 3, ah ben non, il est un petit peu plus loin, donc moins bien situé. donc c'est Donc une sorte de après, si vous réponse voulez, aux critères, c'est ça, en fait, ceux qui voilà, c'est ça, on répondent répond aux pleinement aux critères. critères et ben, si tu y répondais à Il y a tous les plusieurs critères, manières, ça fait 100 c'est ça? ça fait un pourcentage, Voilà, d'accord, ouais, hein. c'est ça, voilà, d'accord. Ah OK. Donc, vous pouvez, vous pouvez tout à fait faire ça en pourcent ou bien alors, le faire par note. Vous pouvez dire: «Bah, tiens, la position du local 1, allez, je sais pas moi, sur 10 points, bah, je lui donne, une note de 8 et Voilà, puis le local 2, je lui donne une note de 9 et puis le local 3, bah, non, 6 ça suffit» et puis on fait ça voilà, pour tous, vous faites le total et vous pouvez changer ça en pourcentage. voilà, c'est ça, ouais, exactement. D'accord. Moi, j'espère qu'on a bien répondu à la question de Christophe. José me dit, J'espère. la fonction «se réunir» a-t-elle été questionnée dans l'analyse de la valeur? Certainement, Oui, bien non? sûr. Ouais, hein, Oui, oui, bien sûr. et Là, je ici, pense donc, ouais, bon, travailler je l'ai pas ensemble, mise effectivement. J'ai attendez, il y avait ça y est, marqué je «travailler peux mettre mon ensemble», truc. peut-être que Ouais, c'est ça, c'est travailler ensemble, donc ça veut dire se réunir. Donc on va faire effectivement, qu'est-ce que ça veut dire se réunir? Et c'est donc, au niveau du tableau, critères niveau flexibilité qu'on définit ce que veut c'est dire, possible. qu'on explicite se réunir, hein? D'accord. Mmh Donc, mh. la durée, la fréquence, l'efficacité. Vous vous réunissez combien de Combien de fois? fois et Combien de fois cetera. par jour? Combien de fois par semaine? Combien de fois par mois? Hein? Donc, avec quelle efficacité vos réunions vous voulez? Est-ce que vous voulez, quelque chose, une efficacité de 100 ou bien et puis n'oubliez pas que dans un tableau, critères niveau flexibilité, on met aussi en dernière colonne des taux d'échange, hein. Ah ouais, C'est-à-dire, bah, oui, bah, c'est ce qui nous permet en dernière colonne de valider les solutions que l'on a, hein, avec, d'accord. ce qu'on appelle les taux d'échange, c'est-à-dire, bah, la possibilité, en plus ou en moins je dirais de satisfaire ou non ce que vous avez mis en durée et en fréquence. Alors, Voilà. merci pour ta réponse. Il y avait Patrice qui renchérissait sur Alexis, concernant ce social et posait la question: «Est-ce que finalement, dans ton analyse, il y a eu une Mmh. réflexion sur le fait de plus avoir de salle et puis de faire le fameux télétravail ou des réunions à distance et cetera, qui auraient Alors pu carrément, alors, ça a été fait en 2019. Le télétravail en 2019, c'était pas encore ça. Donc on en a parlé, donc de pouvoir faire des visios et tout, mais le télétravail en 2019, on n'en avait pas parlé encore. Il a fallu que le covid il arrive,
derrière pour que je pense que effectivement, si j'avais la même étude à faire aujourd'hui, on obtient, j'aurais pas les mêmes à 100% les mêmes réponses. D'accord, voilà. Ouais, c'est ça, ça dépend du contexte en Oui, fait, absolument. évidemment. Évidemment, d'accord. Est-ce que vous avez d'autres questions à poser à Brigitte? Merci encore, hein, vraiment, à tous, pour votre participation, pour les questions, pertinentes que vous nous faites part. N'hésitez pas, après on va bientôt, Euh, vous quitter, alors, je dirais, profitez-en. Oui? moi j'en ai une de questions à poser à tout le monde. Est-ce que je vous ai convaincu un tout petit peu comme ça ou pas de faire de l'éco-conception? Bah, je vous laisse répondre, hein, dans le chat à Brigitte, hein, en nous disant la conviction que vous en avez eue. Euh, bah, en effet, là, c'est un exemple qui était très pertinent parce que pas forcément très complexe, on va dire, même si moi, tu as pu simplifier un peu les Oui, choses, mais on peut aborder ça absolument. Pour à tous les présenter, niveaux, oui. hein. Je crois pas que forcément sur des locaux, mais ça peut être sur un produit, hein, sur des services, sur Absolument. des procédés industriels. Euh, il y a, On peut le faire partout. c'est ça, hein. Et ce qui est intéressant, c'est que justement, dans tous les cas, bah, je crois que c'est ton expérience et de ceux d'autres, de beaucoup d'autres qui font de l'analyse de la valeur, c'est que en même temps que tu fais de l'éco-conception, tu arrives à rendre encore plus efficient, d'où le terme l'efficience responsable, encore plus efficient l'entreprise, sa production, sa réponse au marché, c'est Oui. Et la préparation, je dirais la préparation de l'entreprise, je dirais au futur. au futur, voilà. Mais Ouais. en tenant compte de tous ces paramètres. C'est ça qui va être intéressant, c'est pas seulement le coût, pas seulement réduire les coûts, mais prendre en considération ces contraintes ou ces exigences écologiques, les exigences de toutes ces parties prenantes dont tu as parlé tout à l'heure. Et c'est tous ces Mhm. facteurs-là ou ces critères-là qui seront pris en compte dans l'analyse de la valeur. Ouais. Bon, bah écoute, je regarde s'il y a d'autres questions, mais je crois que tu as convaincu pas mal de monde, hein, d'après ce que je vois Ouais, c'est super, comme je réponse. suis contente alors. Maintenant, en effet, il faut y aller, hein, il faut en faire, il faut le faire, il faut mettre en Il œuvre n'y a pas il l'analyse y a de pas le la choix. valeur. Alors, n'hésitez pas, hein, l'association est là pour vous guider, vous donner des clés. Participez à notre association. La prochaine réunion, on vous fera parvenir le thème, mais on voulait essayer avec Jemil de de faire une analyse de la valeur avec vous directement pendant 45 minutes. C'est un vrai challenge. On voulait essayer de faire ça. Donc, on vous tient au courant. Je crois que ça sera fin mars, début avril. Donc, merci encore à tous. Merci vraiment, Brigitte, pour cet Je vous en éclairage prie. et pour cette présentation. Merci à vous Ben, tous. merci à vous aussi. Et ben, soyez convaincus. Merci pour ta convaincue. Et à très bientôt à tous. Allez, au revoir, merci. Merci à tous. Très bonne soirée à tous. Au revoir. Et au revoir.